Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose une leçon sur la revascularisation coronaire à cœur battant. Je commencerai par aborder l'installation en vue d'une chirurgie coronaire à cœur battant. Je présenterai dans un premier temps la stratégie de revascularisation coronaire à cœur battant. Je développerai en dernier lieu l'exposition et la stabilisation cardiaque. Tout d'abord, intéressons-nous à l'installation du patient en vue d'une chirurgie coronaire à cœur battant. Le patient est placé en décubitus dorsal strict, bio sous les épaules. Lors de l'intervention, le patient est placé en position de Trendelenburg, modulée en fonction de l'hémodynamique. Pression des cavités droites, pression artérielle pulmonaire, débit cardiaque. On maintient la salle d'opération entre 21 et 22 degrés Celsius et on met en œuvre un système de réchauffement du patient afin de ne pas laisser dériver la température corporelle, source de vasoplégie, d'instabilité et de saignement. Préalablement au pontage, on injectera un bonus intraveineux de 1,5 mg par kg d'héparine, complété en cas de conversion en CEC afin d'obtenir un temps de coagulation activé ACT supérieur à 450 secondes. Cela nous amène à la stratégie de revascularisation coronaire à cœur battant. Lors d'une chirurgie à cœur battant, il est important de planifier au préalable la stratégie chirurgicale. On débute classiquement la revascularisation par l'artère qui présente la lésion la plus serrée ou la plus inquiétante. C'est en général le cas de l'uvea proximale ou d'une coronaire droite dominante. Les lésions les plus critiques sont souvent celles qui présentent la collatéralisation la plus importante et donc la meilleure tolérance au clampage. Pourtant, on prendra garde au clampage de la coronaire droite, source de troubles du rythme et d'instabilité parfois difficilement maîtrisables. Cette technique requiert la revascularisation d'une artère avant de passer à la suivante. Cette stratégie améliore la vascularisation de chaque territoire tout au long de l'intervention. Les anastomoses proximales peuvent être faites avant la réalisation des anastomoses distales ou juste après. L'utilisation des deux artères thoraciques internes permet de simplifier la procédure en éliminant le temps proximal. Je voudrais à présent poursuivre avec l'exposition et la stabilisation cardiaque. L'exposition des coronaires est le point clé de la chirurgie à cœur battant. Si la coronaire droite et l'uvea sont simples à exposer à l'aide de quelques points épicardiques, péricardiques ou d'un simple champ glissé sous le massif cardiaque,
Il en va tout autrement du réseau coronaire droit distal. Il en va tout autrement du réseau coronaire droit distal, IVP, RVP ou latéral gauche. Ces expositions peuvent être obtenues via une verticalisation du massif cardiaque réalisée à l'aide de points de D0 péricardiques et ou d'un système de succion apicale. À l'aide d'une compresse sèche, on lixe progressivement les massifs cardiaques vers la droite et vers le haut afin d'émettre un point entre les deux veines pulmonaires gauches. Le deuxième point est mis en place sous la veine pulmonaire inférieure gauche. Dès lors, une légère traction sur le massif dessine un relief arciforme permettant l'adjonction de 2 ou 3 points péricardiques en direction de la veine cave caudale ou inférieure. Le cœur est alors relâché et les fils de traction progressivement tendus. Le massif cardiaque se verticalise progressivement en raison de la traction du péricarde. L'exposition et une partie de la stabilisation sont alors assurées par la mise en place d'un système de succion à l'apex du ventricule gauche. Les variations de traction sur les différents fils permettent d'ajuster l'exposition de chaque artère à revasculariser. La stabilisation est la seconde étape de l'exposition. De nombreux systèmes de stabilisation existent, à usage unique ou restérilisable, et le plus souvent fixés sur un écarteur dédié. Ces systèmes agissent via une compression, une succion ou en associant les deux. Les temps d'exposition puis de stabilisation sont essentiels afin de réaliser une revascularisation de qualité. La table pourra être mobilisée afin de faciliter l'accès aux différents vaisseaux. À la différence des gestes en CEC, le temps d'exposition n'est pas ici compté. Le chirurgien devra s'astreindre à prendre tout le temps nécessaire à l'optimisation des conditions d'exposition. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine. Au revoir et à bientôt.